Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Alors je ne parle pas trop fort puisque je suis dans le bus, tout spécialement affrété par le SHOT Show, pour le SHOT Show, qui fait tous les hôtels du Strip, donc c'est la rue principale de Las Vegas, et qui nous emmène gratos à destination. Je vous montre également cette application, puisque après je vais, une fois que je suis sur place, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a une application tout spécialement créée pour par le SHOT Show. Donc vous pouvez programmer votre emploi du temps, voir les séminaires qu'il y a en cours. Et il y avait surtout ça que je voulais vous montrer. C'est ce que je vous ai montré hier, c'est le plan en fait, le plan des salles. Et moi j'ai coché en vert ce qui nous intéresse. Donc c'est toutes les marques de couteaux, voilà, ça c'est en vert. Donc je vais aller de stand à stand pour aller les rencontrer, voir les nouveautés. Donc il y a du Mora Knife. Donc voilà, j'y suis 3 jours, donc un niveau chaque jour, level 1, level 2 aujourd'hui, level 1 demain et le César Forum après-demain. Je repasse comme promis sur le stand Spyderco. Donc apparemment ça c'est le petit stand Spyderco. Il y aurait un plus grand stand un peu plus loin là-bas dans le fond. Mais je vais néanmoins commencer par vous présenter les nouveautés. Les nouveautés 2023 chez Spyderco. Alors celui-ci c'est pas une nouveauté, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir un, le Python de chez Spyderco. C'est une merveille. Avec un titane intégral, c'est juste sublime comme couteau. Donc ça c'est juste pour mon petit plaisir personnel. Le fait de pouvoir le manipuler, sachant qu'il est complètement introuvable. Il n'est pas discontinued, il n'est pas en arrêt de production. Donc on m'a assuré qu'il devrait y en avoir encore quelques-uns qui sortent. Là par contre la vraie nouveauté c'est ce Spyderco. Donc c'est le Military avec un compression lock comme sur le Paramilitary 2, comme ici. Donc plus solide que le liner lock de l'époque. Vous savez, on ne bâtonne pas un Military avec un petit liner lock, en rapport avec le couteau que j'avais un petit peu abîmé. Donc ça c'est la vraie nouveauté. On reste sur du S30V et il y aura bien évidemment d'autres saveurs de ce Military avec d'autres aciers de l'espace, d'autres manches, d'autres séries spéciales, d'autres sprint run. Mais c'est vrai que pour tous ceux qui aiment les grandes lames, tous ceux qui trouvaient le Paramilitary peut-être un petit peu plus petit, un petit peu trop petit, voilà, je vous le mets les deux à côté. Sachez qu'il y a le Military aujourd'hui avec un compression lock. Là vous avez deux petites nouveautés également, lame Bowie, des petites lames fixes. Bon c'est sympa, c'est tout mimi, c'est tout fin. Une prise en main au début qui paraît un peu bizarre, mais finalement une très bonne prise en main. Donc là lame Bowie, ici lame un peu chips foot sur celui-ci. Donc 8 CR 13 MOV pour l'acier, ça ne devrait pas coûter très cher, livré avec des petits étuis comme voilà, plastique. Et là vous avez le Micro Jimbo, donc en rapport avec le Yojimbo, le Yojumbo. Donc tout petit couteau, donc ça c'est vraiment, voilà, je vous ai jamais fait la vidéo du Yojimbo que j'ai. Très tactique hein, quand même dans le fond, avec ce tranchant droit. Mais voilà, ça c'est tout mimi, c'est tout fin, c'est vrai que le Yojimbo était quand même assez massif. Le Yojimbo également, et là on a sur le Micro Jimbo, donc ça j'aime beaucoup. Pour ouvrir des cartons, ouvrir des boîtes, style un peu tactique hein, quand même. Et là vous avez, je vous ai pas, alors ça c'est pas des nouveautés, mais ce qui est nouveau c'est l'acier. Ici on est sur du 15V, donc du CPM 15V, un autre acier de l'espace. Et là il s'agit de sprint run, donc c'est des sprint run, ça devrait arriver en France également, hein. C'est pas des séries limitées à des sites US, c'est ce qu'on m'a assuré ici. Donc ça voilà, pour tous les amoureux des aciers de l'espace. Et puis ça me permet également de vous montrer le Shaman que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Ça me permet également de l'avoir entre les mains, toujours avec le compression lock. Que des éloges sur ce couteau, assez massif hein, néanmoins. Et avec cette prise en avant et ce gros finger choil, vous savez que j'en suis pas fan, mais c'est vrai que là, bon, très bonne prise en main en tout cas sur ce Shaman. Merci Spyderco pour toutes ces nouveautés. Allez, on continue la petite balade. C'est génial quand même comme ça là. Alors j'espère que je sais pas, voilà, je fais ça dans le rush hein, parce qu'il y a vraiment la queue derrière moi à chaque fois. Le gars il prend vraiment le temps de tout me décrire. Donc je vous fais vraiment ça un petit peu en vitesse hein. C'est pas comme je fais d'habitude, bien posé derrière la caméra, chez moi dans mon sauna. N'empêche, bon, j'espère que ça vous plaira, ça vous permet comme ça qu'on balaye ensemble les nouveautés. Donc voilà, je vous montre, hein, je suis avec vous, voilà, c'est comme si vous y étiez. Du gilet pare-balles, on m'a demandé, tiens, sur Instagram, les gilets pare-balles, c'est quoi comme marque? Voilà, c'en est une, là, GH Armor, ready is only the option. Donc avec du gros gilet pare-balles, mais ça tombe bien en fait, parce que j'ai jamais vu à quoi ça ressemblait du gilet pare-balles. Bah ça ressemble à ça en fait. Je vous avouerai que moi en cuisine tous les jours j'en ai très peu besoin de gilet pare-balles. Donc là il y a différentes options j'imagine. Ah ouais là après c'est des plaques de Kevlar, hein, j'ai déjà regardé. Donc c'est une nouvelle technologie de faire le truc le plus léger possible et le plus efficace possible. Donc il y a ça aussi ici.
Et puis il y a d'autres trucs, voilà, allez hop, on se fait une petite balade ensemble. Vous avez G.I. Joe qui est là, qui est bien présent, hi. Voilà, et puis toujours hein, avec pas mal d'équipements quand même, d'après ce que je peux voir là pendant ce temps, c'est vraiment beaucoup de vestimentaire, voilà, ici on va être sur les holsters, pareil, voilà, pour toutes les forces de l'ordre. Après il y a tout ce qui est suppressor, ils disent des silencieux. Encore une fois, hein, des voilà, adaptatifs et adaptables sur pas mal d'armes à feu. Comme ici derrière. Lance-grenade. C'est beau. C'est beau. Et là, on est sur le stand Ontario. Alors, Ontario, vous connaissez. Je vous ai déjà présenté des modèles Ontario. Hop, je passe par là. Et ça ressort ici. Alors, chez Ontario, vous avez les TAC. TAC 1, TAC 2. Ça c'est un peu bizarre quand même celui-ci là. Je vous ai déjà présenté il y a très longtemps le RAT 7 qui fait partie de mes meilleurs couteaux de survie, on peut appeler ça comme ça. Hein. Concurrent du SI6, il y a le RAT 6 que j'avais très envie de vous présenter dans pas trop longtemps avec une lame avec un sans revêtement. On doit être sur du S35 VN de mémoire, c'est pour ça qu'il y a une lame sans revêtement. Vous avez des choses un peu bizarres. Un skinner ici, donc ça c'est pour dépecer, pour la chasse hein, surtout. Essentiellement sur des lames fixes, mais j'ai vu quelques pliants de l'autre côté. Yes. Ah. So this is made out of S35 VN blade steel. You have G10 red handle scales, a couple of updated markings with branding, and everything that you know and love about the Rat ones. Donc c'est du S35 sur cette version. Nouvelle version en S35 du RAT 1. This one I already presented it on my... It's sure. Everybody has a RAT 1 or RAT 2. Yeah. Okay, nice. Our next folder is the CF100. Bon allez, je vous reprends brièvement avec les nouveautés. Ici c'est le CF100. Donc c'est du 420 je crois, hein, avec un petit frame lock métal, roulement à billes. C'est tout mignon, donc il m'a avoué, hein, ce Matt, qu'il se recentrait un petit peu sur leur couteau pliant en essayant de nous proposer plusieurs choses. Ici c'est le Epoch avec une forme assez bizarre, hein, je dois vous l'avouer. Celui-ci c'est le Kemp Plus Forest qui est tiré de la série des Kemp Plus. Ils avaient fait, vous savez, 3 couteaux, un couteau à pain, un grand couteau. Donc ça c'est tout léger, c'est tout fin, prix c'est 16 $ ici aux États-Unis. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur un acier de l'espace, mais vraiment pour le prix c'est super bien foutu. J'ai qu'une main, hein, je suis désolé, je tiens la caméra de l'autre, mais vous voyez, avec un petit lockback qui fonctionne très bien, ça s'ouvre tout seul à une seule main. Ça c'est génial, il y a moyen de se faire plaisir pour pas très cher. Je continue avec une nouvelle série avec un manche orange et du Mania Cut. Donc là on bascule sur les aciers de l'espace, ça c'est un couteau de plongée. Vous allez me dire, ça se voit, hein, donc ils ont fait exprès d'avoir 100 pointes. Si ça tombe sur un canoë, si ça tombe sur un Zodiac, c'est pour pas que ça perce le Zodiac. Donc on est sur du Mania Cut, manche G10 orange, et avec une petite particularité sur l'étui ici, avec un petit bouton. Donc c'est en fait la lame qui est vraiment bloquée. Le couteau est vraiment bloqué à l'intérieur de l'étui, impossible de désengager, d'enlever le couteau si vous appuyez pas sur le petit bouton. Et ici toujours dans cette même série un petit peu plus polyvalent, hein, et toujours en Mania Cut, ça j'aime beaucoup. Mania Cut, hein, inoxydabilité, c'est génial, donc couteau de plongée c'est génial, couteau de chasse, couteau EDC, couteau pour manger, couteau, voilà, petite lame fixe, ça c'est top. Là aussi une autre série avec un étui en cuir. Alors hop, je vais essayer de vous l'enlever, voilà. Donc ils avaient fait un pliant, hein, je me souviens plus du nom du pliant sur avec le même design qu'ici. Donc là ils l'ont repris en lame fixe, manche en micarta, et on doit être sur du 420 HC pareil. Ça c'est le nouveau, c'est le nom est marqué dessus, le Stealth. Pareil, ambiance un peu japonisante pour cette lame fixe, avec un manche plutôt ergonomique, hein, quand même, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est encore une nouveauté. Et là, la dernière nouveauté pour ce salon, donc ça c'est le nom est marqué dessus, c'est le Sex, on va dire ça comme ça. Une forme un peu bizarre, je dois vous l'avouer. Mais un manche, encore une fois, alors manche en bois, très ergonomique avec 2 gardes, hein, une garde à l'avant, une petite garde à l'arrière, grand manche, hein, pour se déplacer le long du couteau. Donc ça c'est super sympa. C'est vrai que bon, après il faut aimer ce genre, ces formes de lame, mais ça ne gâche rien puisqu'on est sur un tranchant ici qui reste fort utilisable, livré toujours avec ces petites pochettes nylon, fidèles à Ontario. Ici on a du cuir. Voilà, donc ça c'était les nouveautés de chez Ontario Knife Company. Donc en fait là derrière moi c'était la petite salle.
Là, ce que je viens de vous montrer, c'était juste la petite salle. Là, maintenant, on rentre dans le salon. En réalité, c'est voilà, c'est la grande salle du salon. Et là, c'est encore une autre dimension. Non, mais c'est juste... Ok, on m'avait prévenu. Ils avaient raison. Là, je rentre. Regardez qui c'est que je vois là-haut. Hop, Boker. Eh ben, on va aller leur rendre visite. Le stand Boker. Il faut que je vous montre. Comment ça se passe ici sur ce stand. À peu près sur tous les autres stands, j'ai vu que c'est à peu près pareil. C'est qu'en réalité, tous les couteaux sont à disposition. C'est-à-dire que bah, vous arrivez, vous prenez le couteau dans les mains. Voilà, il n'y a pas de cordon, il n'y a pas de sécurité, ou on va pas partir avec non plus. Mais ça vous permet du coup d'aller manipuler les couteaux. Vous avez ici la petite étiquette avec le nom du couteau, l'acier, le manche, la texture, enfin le matériau utilisé pour le manche. Et là après on passe de, bah, voilà, de couteau en couteau. Et ça nous permet du coup de, et puis ça me permet du coup de voir un petit peu la qualité Boker, puisque c'est vrai que ces derniers temps on n'a pas vu beaucoup de Boker sur la chaîne, mais j'avais été un peu déçu par la qualité de leurs couteaux pliants. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent ce que fait Boker. Donc peut-être à l'avenir vous aurez l'occasion de revoir du Boker sur la chaîne. Il faut aussi de la lame fixe. Alors la lame fixe, je crois que c'était plutôt par là. Hop, je repasse. Excuse me. Voilà, quelques lames fixes. Peut-être un peu plus typé chasse, hein, comme ce modèle-ci. Avec un manche en corne ou pseudo-imitation corne. Donc voilà, différents modèles, ça va me permettre d'aller regarder d'un petit peu plus près la qualité Boker, la qualité de leurs pliants, voir s'ils se sont améliorés. Ça c'est assez sympa. Ici on est sur du CPM 3V quand même sur ce couteau, qui me fait penser à du Mora aussi un petit peu, comme ça, dans l'esprit, dans le style un petit peu couteau polyvalent, couteau à tout faire. Et puis de l'autre côté là-bas vous avez aussi quelques, excuse me, vous avez ici pareil quelques OTF, out the front. Quelques automatiques aussi, comme ici, voilà. Et donc là, tout ça à disposition. C'est plutôt sympa. Et on fait également dans la cuisine chez Boker. Ça peut également m'intéresser. Là, on est chez Almar Knives avec le cofondateur de la marque, Hi, et le designer, donc c'est monsieur Kirk Rexroth, qui est à l'origine des nouveautés chez Almar. Donc c'est ce monsieur qui a beaucoup dessiné pour la marque. Donc ça va me permettre d'aller voir un petit peu ce qu'il a fait. On va aller voir ça ensemble. Donc c'est un pliant tactique. Et la lame fixe. Yeah, directly inspired from the... Okay, so you have one folder and one fixed blade. What is the steel on this? The steel is D2. D2, okay. Donc ça, petit fixe avec une ambiance quand même, encore une fois, hein. On est dans le tactique ici, hein, les gars, si vous n'avez pas remarqué. Donc ça, c'est ce monsieur qui est à l'origine des dessins et du dessin de ce couteau en particulier. Mais on me disait qu'il avait aussi largement collaboré avec Almar pour dans d'autres productions. Et c'est vrai que je ne vous ai jamais présenté des couteaux de cette marque. Encore jamais présenté des couteaux de cette marque. Ça va me permettre, voilà, j'ai vraiment pas mal discuté avec le propriétaire, là, vraiment hyper sympa. Il y a vraiment une histoire derrière la marque. Donc ça va me permettre de... Yes? Ah, il veut me montrer... Ah, with Damascus blade. This is nice. That's yours? Yes. Ah, c'est le sien. Ah, ça c'est celui qui l'a fabriqué, donc ça c'est le designer. Ah, it's based on this one. Ah, ok. Donc ça c'est son couteau dont il s'est inspiré pour faire celui-ci, qui est le modèle Payara. D'accord. Et on reconnaît, ouais, effectivement, il y a un vrai air de famille entre ces deux couteaux. Ok. That's nice. Donc ça c'est le sien. Oh. What's the material here? Ivory. Ivory. Ah, c'est de l'ivoire. Ah, ok. And this is gold. Titanium. Titanium. Ah, it's du titane anodisé. Yeah, that's very nice. Oh, it's buttery smooth. Hein? Ça s'appelle la guillotine. Wow, very nice. Very nice piece. Donc il s'est inspiré pour faire celui-ci. Voilà. Donc intéressant. Donc ça c'est les nouveautés qu'on vient de vous montrer. C'est vrai que ça c'est des modèles qui sont très connus quand même. Hein.
Ultra Light Series. Ça pourrait être intéressant avec du flipper. Ici, Ultra Thin Series, donc plus fine, avec un manche en acier inoxydable, donc super fin. Hein. C'est vrai que celui-ci vraiment super fin. Flipper, voilà. Donc, à mon avis, vous reverrez du Almar sur la chaîne dans pas trop longtemps. Puis là, il y a du badass. Hein. Là, regardez-moi la taille de ce couteau par rapport à la taille de mes mains. C'est génial. Et ici, pareil, grosse lame fixe. Et je répète, hein, mais encore une fois, tout est à disposition, quoi. Ça c'est badass. Ça, c'est du beau gros couteau tactique. Il s'agit du modèle Quest ici. Voilà, donc merci Almar. Et puis, j'ai envie de vous dire à bientôt. Hein. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.